Salut à tous! Comme annoncé dans ma dernière vidéo session drone FPV en Autriche, on se retrouve donc dans une deuxième vidéo session drone FPV, mais cette fois-ci en Bretagne. Alors là, je me trouve actuellement dans un bois. On va pas voler qu'ici, mais principalement. Alors ça peut paraître banal comme bois, mais en réalité, tu vas voir, c'est quand même assez intéressant. Il y a pas mal de choses à faire. Dans ce bois, il y a deux vestiges qui sont quand même assez intéressants. Le premier, c'est cette tour. Cette tour, c'est pas n'importe quoi, puisqu'à l'époque, elle servait à l'observation pour voir s'il n'y avait pas des bateaux anglais ou ennemis qui passaient. Ça servait donc à donner l'alerte. Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces arbres autour de moi. Et donc du coup, ici, on avait une vue à 360, en sachant qu'ici, on est quand même à un point assez haut par rapport à la mer. Et après, lors de la deuxième guerre 39-45, les arbres avaient quand même pas mal poussé. Et donc du coup, la tour, tu peux le voir, elle est quand même assez petite. Et du coup, on n'y voyait plus rien. Les Allemands avaient donc fait une petite rehausse pour qu'elle soit quand même beaucoup plus haute. Tu l'auras compris, après que les Allemands ils soient partis, ils ont mis de la TNT dans la tour. Ça s'est donc fissuré et c'est plus tard que la tour est tombée. Mis à part cette tour, il y a un deuxième truc qui est pas mal intéressant. Ça se passe au fond du bois, par là. Voilà, c'est ici, pas très loin de la tour, qu'on a le corps de garde. Donc en fait, ici, c'est tout simplement là où ils stockaient les munitions. Ok. Bon c'est ici qu'on va faire voler le drone. Donc comme je te l'ai dit, la dernière fois j'étais avec mon DJI FPV. Et puis là ici en Bretagne, j'ai pris mon drone racer, mon drone FPV classique que j'ai fabriqué moi. Alors le matos, on a les batteries, la GoPro 8, le masque DJI FPV et enfin la radiocommande, c'est la TBS Tango 2. À l'occasion de cette vidéo, j'ai enfin acheté Real-Steady Go. Donc c'est le logiciel qui va permettre d'utiliser les données gyroscopiques de la GoPro pour pouvoir stabiliser l'image. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, sur mon drone FPV, quand j'avais pas Real-Steady Go, je volais avec ce petit support de GoPro en PLA. Donc c'est un plastique dur qui n'amortit pas du tout les vibrations. Et puis là, quand j'ai fait mes petits tests de Real-Steady Go il y a quelques jours, je me suis rendu compte que déjà il y avait du jeu, mais surtout que ça absorbait pas du tout les vibrations. Et donc du coup avec Real-Steady Go, en fait ça donnait de la merde quoi. L'image elle était pas du tout stable. Et puis même encore aujourd'hui avec cette petite coque en TPU, on a encore pas mal de vibrations. J'ai donc mis la seconde fixation que j'avais fabriquée. Donc c'est une petite coque en TPU qui va permettre de soutenir la GoPro. Mais encore une fois elle est trop rigide, ce qui fait que ça n'absorbe pas assez les vibrations. La bonne nouvelle c'est que normalement dans pas très longtemps je vais faire une vidéo montage de mon nouveau drone FPV. Et celui-ci tu vas voir, il sera beaucoup plus optimisé pour faire du mid-range ou du long-range, donc on va avoir une antenne beaucoup plus longue et ça devrait être plutôt sympathique. On setup la GoPro, donc on lui met une batterie et puis on entre dans les réglages. Ce qui est assez embêtant, pour ceux qui ne le savent pas, si on veut obtenir une image en 16/9 stabilisée avec Real-Steady Go, il faut donc filmer sans stabilisation sur la GoPro et surtout il faut filmer dans un format d'image plus petit. Donc si je veux faire du 16/9, je vais filmer en 4/3 et si je veux faire du 21/9, je vais filmer en 16/9. Ce qui est embêtant, c'est que si on veut faire du ralenti, donc par exemple je veux filmer en 4K 60, je vais devoir faire du 16/9 parce que j'ai pas du 4K 60 en 4/3. Du coup je vais me mettre en 4K 25 4/3. Donc ça veut dire que je vais avoir un résultat en 16/9, tu l'as compris. Quand tu vois un pilote avec une bandoulière comme ça, rouge, ça veut dire que c'est un vrai pilote. Ok, j'attends juste que le GPS arrive et puis on va pouvoir décoller, tout a l'air bon. Je vais te présenter rapidement la zone et puis on va faire des petits tests de transmission pour voir si je capte bien, il n'y a pas de problème de portée, etc. Puis après, on va pouvoir commencer à se balader dans la tour. Ok, donc là, on a la tour. Vous voyez qu'il pleut, Donc là, on a la tour, on va passer dedans juste après, Allez, on va faire un petit tour. Donc là, c'est le chemin pour aller jusqu'à la chapelle. De la portée pour l'instant c'est ok. Donc là on a la petite chapelle. Est-ce que je prends le risque et je vais là? Le GPS c'est ok, la portée c'est ok. Ok, donc là on a le bois qui est, je vous le disais, beaucoup moins entretenu. Là c'est le bordel, on va y aller. Je suis content, pour l'instant la portée c'est ok, il n'y a pas de souci. Et puis là on est à la tour, donc la tour à l'intérieur ça ressemble à ça. Voilà, on essaye de... Alors je vais essayer de pas cracher quand même parce que tout est humide et mon drone n'est pas encore tropicalisé. Je vais le tropicaliser là quand je vais monter mon deuxième drone. Alors au niveau de la taille etc, des caractéristiques ça sera à peu près la même chose. Mais c'est surtout l'antenne qui va être beaucoup plus grosse. Et puis je vais tout revoir, les fixations TPE, tout ça, je vais tout refaire. Pareil pour ce drone là, les fixations je vais tout refaire. C'est marrant, je vous parle et en même temps je pilote mais j'ai même pas l'impression de piloter. L'autre jour je suis allé sur Liftoff, puis comme ça je suis tombé dessus par hasard. Puis j'ai vu que j'avais fait 72 heures de simulateur sur Liftoff, c'est énorme quand même.
Là, il y a pas mal d'herbes hautes, il faut faire attention. Voilà, donc là, il y a la mer, etc. Donc c'est assez stylé. Oh non, j'ai une goutte qui est tombée sur la caméra, putain, et c'est assez insupportable. Bon allez, on va s'attaquer à la tour. Donc dans un premier temps, on va juste passer d'une fenêtre à l'autre. Et puis après, on va... Alors, j'ai essayé de haut en bas, donc commencer par en haut et puis descendre les escaliers de la tour, c'est pas possible, j'y arrive pas parce qu'en fait la caméra elle est orientée vers le haut. Par contre, de bas en haut, j'ai réussi. Donc l'idéal en fait, c'est de mettre mon drone en mode horizon. Ah, donc là, il est en mode horizon, ça fait qu'il est un peu stabilisé et c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà, là il était beau, là il était pas mal. Puis en haut de la tour, hein, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, si j'essaye de descendre par là, c'est un petit peu la galère. Alors avec un Cinehoop, il n'y aurait pas de problème. Bon allez, je vais changer de batterie puisque là je suis à 14,5 volts. Oula, c'était un petit peu brutal. Ah ouais putain, il y a plein de gouttes sur la GoPro. Hop, donc je débranche la batterie. Après j'ai mon petit buzzer autonome que je désarme. Ok, bon bah effectivement, il y avait plein d'eau sur la GoPro et ça rend pas ouf. Hein, mais bon, c'est le principe du vlog, hein, c'est que vous voyez quand ça marche et quand ça marche pas. GoPro, enregistre vidéo. Bon allez, je décolle directement en mode horizon. Ça va me permettre d'être beaucoup plus stable dans la tour. Hein. Alors j'espère que je vais vraiment y arriver parce que tout à l'heure je l'ai vraiment bien fait. J'avais juste abîmé quelques hélices mais sans plus quoi. Oh putain, c'est pas passé loin. Oh, j'ai juste frotté les hélices en entrant dans la tour. À la fin, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais oh, je suis passé vraiment à même pas quelques centimètres. Ouais, ça a quand même bien limé l'hélice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une pale normale, donc toute belle ou quoi. Les cons, ils sont arrondis et tout. Puis ça, c'est une pale qui a frotté, quoi. On peut voir que tous les morceaux, ils sont... Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer de la tenter une deuxième fois. En fait, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en haut, mais c'est vraiment très serré. Et j'ai tout simplement touché la rambarde, parce qu'en fait, tout en haut, on a l'impression que c'est large, mais on voit pas, il y a une rambarde. Bon, l'avantage, c'est que c'est juste à côté, donc j'ai juste quelques mètres. J'ai entendu le drone dévaler les escaliers. Ah, oh, j'aurais pu même redémarrer les moteurs. Waouh, il a vraiment rien, les hélices. Bon, elles sont un petit peu abîmées, mais franchement pas. Donc moi, déjà l'hélice, là, elle s'est desserrée. Regardez, le moteur, il tourne pas. Là déjà, à ce niveau-là, c'est vraiment pas large. T'as vraiment pas beaucoup de marge entre la pierre et l'espèce de petit poteau. Une fois que tu arrives en drone et que tu vois la rambarde, en fait, faut se dire que tu augmentes l'altitude comme ça. Enfin, tu augmentes les gaz, quoi. Et puis, en fait, tu passes. Cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Le problème, c'est que vraiment, quand je me mets en mode horizon, bah, le drone, tu l'as vu, il se déporte un petit peu parce que à force de faire des crashs ou quoi, le contrôleur, il a dû bouger un petit peu. Alors, on va y aller tout doucement. Hein. Allez, j'attaque le final. Yes! Parce que tu vois, en fait, le mode accro, il n'y a aucune assistance, tu vois, je peux me mettre à l'envers, je peux faire tout ce que je veux. Et en fait, le mode horizon, donc le mode stabilisé, entre guillemets, tu vois, là, je le mets. Et bah, le drone, là, tu vois, je lâche les manettes, tu vois, il est plus ou moins stable, tu vois. Si je fais un looping, et bah, il se remet à l'endroit, tu vois. J'adore zigzaguer entre les arbres. Voler dans la forêt, ça entraîne pas mal les réflexes, puisqu'il y a plein de branches qu'on voit au dernier moment. Et ça permet vraiment de s'entraîner. Ok, donc là, on va faire un test. Je vais tout simplement me retourner en plein vol. Et puis après, on va tester le mode turtle. Ok, donc là je suis à l'envers, j'ai bien désarmé. Maintenant j'active le mode turtle. Ok, j'arme. Désarme, j'enlève le mode turtle.
Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, on sait dans les commentaires. Si tu souhaites te lancer dans le FPV, enfin tu as des petites questions ou même des recommandations, n'hésite pas à me les mettre tout ça dans les commentaires ou à me contacter sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!